Bonjour et bienvenue dans l'épisode 103 du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui vraiment, je pense, va te parler et qui est indispensable si aujourd'hui tu veux augmenter la valeur perçue de ton offre et que tu veux vraiment pouvoir faire vivre l'expérience que tu proposes toi dans tes accompagnements ou dans ton lieu en digital pour que vraiment les personnes puissent tout de suite cerner le potentiel que tu as à leur proposer. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'alignement entre ton identité visuelle, ton image de marque et l'expérience client qui est en ligne mais qui est aussi en présentiel et qui du coup doit être la même et dans la même continuité. As-tu déjà peut-être vécu cette situation où tu découvres un site magnifique qui respire l'élégance, la sérénité et une fois sur place, l'expérience est complètement différente. Mauvaise déco, accueil froid, ambiance qui ne correspond pas du tout à ce que tu avais imaginé. Et le résultat, c'est de la déception et de la perte de confiance et une impression d'avoir été trompé. Dans le sens inverse, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que si tu mets pas en avant le potentiel et que ton compte Instagram par exemple, ton site internet est pas beau, manque de clarté, manque de professionnalisme, les personnes elles vont pas se rendre compte du potentiel qu'il y a chez toi. Donc l'alignement dans un sens comme dans l'autre, il est vraiment indispensable pour éviter soit la déception si ça va dans un sens, soit au contraire le manque de potentiel client à cause d'une image qui serait pas du tout alignée à la hauteur de ce que tu vas leur proposer. Donc aujourd'hui on va parler de l'importance de l'alignement comme tu l'as compris entre ces deux points et que tu aies un hôtel, un spa, un studio de yoga, une boutique bien-être, tout ce qui est en lien avec des clients. Ton site web et ton branding sont des premiers points de contact avec tes futurs clients et il est important qu'ils reflètent ton univers, que ce soit fidèle avec ce que tu proposes pour éviter de nuire à ta crédibilité et à ton professionnalisme, à tout ce que tu vas évoquer, que ce soit le côté chaleureux, cocooning, lumineux, etc. C'est vraiment important que ce soit des choses que tu prennes en compte pour avoir une bonne relation avec eux dès les premiers contacts. Donc on va voir ensemble pourquoi c'est important, les erreurs les plus courantes et surtout comment créer une expérience harmonieuse qui va attirer et rassurer et ainsi fidéliser tes clients en ligne pour avoir le plus de monde possible dans ton lieu ou dans tes prestations de services si tu es thérapeute. Donc je te laisse avec mon introduction et on se retrouve juste après pour entrer dans le vif du sujet. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. C'est en 2016 que j'ai créé Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans la création d'identités visuelles alignées et de sites web intuitifs. Puis, en 2024, j'ai créé ma deuxième entreprise, Sokino, dans laquelle je propose des événements de développement professionnel et de bien-être et je mets en avant, grâce à ma boutique en ligne, des créateurs pépites. J'ai envie de te partager toute mon audace, ma créativité et ma motivation au quotidien. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet de l'alignement entre ton image de marque et l'expérience client réelle. Donc, comme je te le disais en introduction, déjà, on va parler de pourquoi l'identité visuelle est le premier contact avec le client. La première chose qu'on peut voir ensemble, c'est l'impact de l'image de marque sur la perception. En fait, ton identité visuelle, c'est comme une promesse. Dès qu'une personne tombe sur ton site, ton Instagram ou ta carte de visite, elle se fait une idée de ce que tu proposes. Donc si ton design est épuré, inspirant et professionnel, on va naturellement penser que ton service l'est aussi. À l'inverse, une identité qui va être brouillon, inadaptée, pas moderne, peut donner une impression de manque de sérieux. Donc c'est vraiment important de se rendre compte à quel point la perception, les premiers instants dans lesquels ton client arrive, donc quel que soit le vecteur, donc comme je le disais, Instagram, carte de visite, etc. Si ça c'est pas soigné, tu peux vraiment te décrédibiliser dès cet instant.
L'importance des couleurs et des typographies et des visuels a aussi son impact dans l'aspect visuel de ta marque, donc l'image de marque, que ce soit dans sa globalité ou dans les détails, tout a un impact et tout va être pris en compte par le premier contact que tu as avec ton client. Donc les couleurs, elles vont transmettre des émotions. Chaque couleur va transmettre des émotions qui sont différentes. Je peux te donner des exemples qui sont des exemples basiques. On est bien d'accord, il y a des dizaines et des dizaines de variations de chaque couleur et on peut rentrer dans le subtil. Mais par exemple, le bleu, typiquement la confiance, le vert, le bien-être, le beige, la douceur, le naturel. Voilà, on sait forcément que quand on a la couleur rouge ou la couleur rose, ça va être l'amour, la passion, etc. qui vient. Par contre, juste rouge associé à du noir, on va être sur un danger. Voilà, il y a aussi les associations de couleurs qui peuvent être prises en compte, mais pour que tu te rendes compte en fait que chaque détail compte. Pareil, la typographie va donner une ambiance. En fonction du choix de typographie que tu vas faire, il y a peut-être une typographie élégante, moderne, artisanale, historique. Ça va pas forcément amener le même message. En fait, tu peux avoir exactement le même nom de marque en fonction du choix de typographie que tu vas avoir. L'impact sera complètement différent. Les images que tu vas choisir également doivent refléter l'univers et les valeurs de ton lieu, que ce soit encore une fois un lieu qui reçoit du public, donc studio de yoga, hôtel, etc. ou aussi ton cabinet, donc quelque chose de plus privé. Mais c'est vraiment important d'aligner en fait l'expérience visuelle à l'expérience réelle pour que la personne se sente vraiment enveloppée et suivie d'un bout à l'autre et qu'elle n'ait pas l'impression d'avoir plusieurs personnes en face d'elle, plusieurs prestations, mais vraiment que ce soit une expérience en immersion. Exemple, quelque chose qui ne serait pas aligné, c'est un spa qui serait haut de gamme, qui utilise un site web aux couleurs vives, dynamiques. Ça va clairement créer un décalage avec l'expérience relaxante attendue et l'expérience aussi du haut de gamme, parce qu'on sait que dans quelque chose, dans des prestations haut de gamme, on va avoir besoin ou on a envie, en tout cas, de voir quelque chose de très épuré. Dans le luxe, on voit beaucoup le noir, le doré, le blanc, et on est loin des couleurs qui pètent dans tous les sens. Et du coup, c'est important de prendre ça en compte. Et cet exemple, on va dire un peu gros, permet vraiment de te rendre compte que tout a son importance. Donc, comme tu l'auras compris, l'impact de chaque détail de ton identité visuelle n'est pas à négliger. C'est vraiment une harmonie globale qu'il faut optimiser et on n'est pas juste sur la création d'un logo, mais d'un univers global, surtout et d'autant plus quand on reçoit des gens dans notre univers, chez nous, dans notre espace, on va dire, pour que la personne à distance en fait puisse déjà capter vraiment ce qui se passe en fait dans ta prestation, dans ton offre. Ensuite, j'avais envie de te parler de site web. Ton site web, c'est une extension naturelle de l'expérience client que tu fais vivre en présentiel. Donc en fait, un site web, c'est une vitrine qui va être là pour toi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui va te permettre d'aller prospecter, on va dire, de manière autonome. Donc avant même de te contacter, un client, un prospect va regarder ton site, va regarder ton Instagram. Donc s'il ressent déjà l'ambiance, les valeurs de ton lieu, les valeurs que tu prônes à travers ton branding, il aura une confiance et sera plus enclin à réserver que si tu renvoies une image qui peut être décousue, qui peut être confuse. Donc c'est vraiment important, si aujourd'hui tu as envie d'aller cibler une clientèle qui, en accord avec tes valeurs, etc., donc qui cherche quelqu'un de pro, qui cherche un endroit pour se sentir bien, etc., fais en sorte que toute ton expérience, et même avant le contact, soit une expérience en immersion. Là, je parle de site web, je fais une petite aparté sur les cartes de visite, etc. Là, l'immersion, elle commence aussi à ce moment-là. Sache que tu peux créer une ambiance de ouf sur une carte de visite grâce à la matière, grâce au sens que tu vas éveiller. La qualité du papier, le style de papier, etc. peut déjà en fait renvoyer l'ambiance et les valeurs de ton univers. Donc vraiment, chaque détail compte et tout est possible. Ensuite,
Évidemment, quand tu décides d'avoir un site web pour être ton extension naturelle de l'expérience client que tu fais vivre au quotidien, c'est d'harmoniser le design avec l'expérience réelle. Donc utilise des couleurs et des textures proches de l'ambiance du lieu, ça c'est vraiment important, que la cohésion entre le graphisme et l'architecte d'intérieur, enfin l'architecture d'intérieur soit la décoration soit vraiment en harmonie. Donc n'hésite pas peut-être si tu ouvres un lieu pour le coup de faire appel à un architecte d'intérieur qui pourrait être en lien avec ton graphiste. Moi je sais que mes clients envoient souvent la palette de couleurs à leur architecte ou leur peintre, etc. pour harmoniser les couleurs, pour vraiment que ce soit une bulle, une extension en fait du site web, ou à l'inverse, le site web soit une extension de la décoration. Et c'est tout aussi important si tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, parce que tu vas créer des photos, tu vas créer des images, on va voir ton lieu, si tu fais un shooting photo, etc. Et du coup, si par exemple tu fais de la thérapie dans un cabinet qui n'est pas du tout à ton image, qui est plein de couleurs pétantes, etc., et que ton branding est à la fois, lui, tout doux, très naturel, etc., quand tu vas faire les photos, on va bien voir qu'il n'y a pas de cohérence. Et à l'inverse, pareil, si ton lieu est hyper naturel, dans la nature, si tu reçois vraiment en plein cœur de la nature, avec beaucoup de par exemple d'offres au naturel, bio, etc., tu peux pas te permettre d'avoir un site qui renvoie pas ce message, qui renvoie des couleurs vives, etc. Donc c'est vraiment important d'harmoniser les deux. Il est important aussi de montrer des photos authentiques et non des images trop retouchées qui reflètent pas la réalité. Donc encore une fois, si ta déco n'est pas du tout en phase avec ton identité visuelle, tu vas être obligé de retoucher les photos et là tu vas perdre en authenticité, en harmonie, et ça risque aussi de créer une sensation chez la personne qui voit ta communication qui n'est pas la bonne, qui n'est pas en adéquation avec ce que tu fais vivre. Il ne faut pas aussi hésiter à raconter des histoires à travers le design. Le design, c'est un outil juste incroyable pour pouvoir transmettre un émotionnel, transmettre une histoire. Alors je te dis pas raconter des conneries, hein, je te dis raconter ton histoire avec authenticité, avec sincérité, à travers le design. Donc en fait, par exemple, un studio de yoga avec des éléments naturels dans le design peut évoquer le retour à soi, la sérénité, au contact avec la nature, à quel point les éléments peuvent impacter tes propositions, etc., ce qui se passe en séance. Tout ça, c'est hyper important et ça va raconter une histoire. L'émotionnel qui peut être retranscrit, il se joue encore une fois dans les typographies, dans le choix des couleurs. Tous ces détails-là vont vraiment permettre de raconter ta propre histoire. Et je le rappelle, et je le rappellerai toujours, ce que tu fais n'est pas forcément unique, mais par contre le comment tu le fais et qui tu es l'est complètement. Et du coup, dans ton branding, il faut vraiment pas avoir peur de raconter ta propre histoire, de raconter de l'émotionnel et de parler de toi à travers le design. Ensuite, sur ton site internet, ce que tu peux mettre en place pour que l'expérience en ligne soit la même que l'expérience en présentiel, c'est la façon où tu vas communiquer en fait et rédiger tes textes. En fait, un site, par exemple, si ton expérience client, donc l'expérience client, c'est la façon où les personnes naviguent sur le site, si c'est fluide et intuitif, ça va tout de suite amener une expérience agréable pour la personne. Elle va rapidement trouver son offre, elle va rapidement voir ce que tu proposes, etc. C'est fluide, c'est agréable, c'est intuitif, et là, on valide. Un ton de voix qui reflète l'accueil réel, donc par exemple, si dans ton lieu, tu tutoies très vite tes clients, que tu offres le café, que tu partages du temps avec les personnes, sur ton site, n'hésite pas à utiliser un langage informel, à tutoyer déjà pour que les personnes s'y retrouvent directement. Par contre, si tu es sur quelque chose de plus haut de gamme, peut-être que là, ta clientèle et la façon où toi tu reçois les personnes dans ton lieu a besoin en fait justement d'avoir un langage plus formel, plus distant, avec du vouvoiement, etc. Et ça, il faut le retranscrire. Et il n'y a pas de code, t'es pas obligé de vouvoyer sur ton site internet. Si tu vouvoies jamais, tutoie sur ton site internet. Fais en sorte que l'expérience en ligne soit la même que l'expérience en
présentiel. Donc sois vraiment, vraiment toi-même le plus possible, c'est indispensable. Maintenant, j'avais envie de te parler de l'effet négatif d'une incohérence en fait entre le digital et le réel. Donc en fait, tout ce que je vais dire, ça fonctionne dans un sens ou dans l'autre. Il peut y avoir certaines frustrations qui sont vécues par les personnes si tu as une grosse différence entre l'expérience en ligne et l'expérience réelle. Quand l'expérience en ligne est différente de la réalité, cela crée vraiment des déceptions inimaginables. Imagine, tu réserves un séjour dans un hôtel qui semble chaleureux sur son site, mais en fait qui se révèle hyper impersonnel, où tu as à peine d'accueil. Est-ce que tu auras envie d'y retourner ? Ben non. Et du coup, dans l'autre sens, si tu arrives sur un site internet qui est décousu, où tu vois très peu d'images, de lieux, etc., est-ce que tu auras envie d'y séjourner ? Eh bien non. Et du coup, c'est vraiment important d'éviter toutes ces frustrations-là. Parce que aussi, ce qui peut se passer, c'est, admettons, t'as une personne qui vient dans ton lieu, qui trouve ça canon et tout, et qui veut te recommander. Et qui arrive sur ton compte Instagram ou ton site internet et qui c'est pas du tout à l'image de ce qu'elle a vécu. Donc c'est-à-dire qu'elle a vécu une expérience de dingue, et elle arrive sur ton site et c'est pas ouf. Et ben, elle va être un peu gênée de le partager parce qu'elle va se dire, elle va dire par exemple à son amie, oh là j'ai passé un super week-end, regarde ça. Et après, ouais non mais je t'assure, non mais c'est mieux que ce qu'on voit. Et là, hop, bam, la conséquence, c'est que y a moins de fidélisation parce que convaincre les personnes qui vont parler de toi, les personnes qui vont parler de toi vont avoir plus de mal à convaincre les personnes de venir chez toi si ton expérience elle est pas dingue en ligne et si ça vend pas du rêve. C'est bête, mais on est en 2025, aujourd'hui l'image c'est hyper important, Instagram c'est hyper important, il faut que les gens ils aient envie de parler de toi et ils aient envie de montrer ton compte et ils aient envie de mettre des photos, etc. Donc tout doit être soigné dans un sens comme dans l'autre, vraiment c'est indispensable. Et j'essaye vraiment de tourner cet épisode justement pour que tu te rendes compte que l'un ne va pas sans l'autre, parce qu'aujourd'hui peut-être que tu écoutes cet épisode en ayant un cabinet ou un hôtel, peu importe, qui peut-être a besoin d'être modernisé, réaligné à ta personnalité, ou peut-être que dans l'autre sens, justement, tu as un lieu qui est ultra canon, mais que t'as pas mis de budget dans la com, et du coup tu ressens des frustrations parce qu'il n'y a pas assez de gens par rapport à la hauteur des prestations que tu proposes. Donc l'idée c'est vraiment de parler des deux aujourd'hui. Et du coup, comme je le disais, les conséquences d'un effet négatif, les effets négatifs d'une incohérence entre le digital et le réel, et du coup les conséquences vraiment négatives pour toi, ça va être la perte de confiance, des avis négatifs, moins de fidélisation, et une marque qui est perçue comme inauthentique ou pas professionnelle. Donc inauthentique si tu vends du rêve et que chez toi c'est pas au top du top, et manque de professionnalisme si t'as une super offre et que derrière si on veut parler de toi on a un peu honte de partager ton compte et ton site web. Donc voilà, c'est hyper important d'aligner les deux encore une fois. Et du coup maintenant tu vas me dire ok, mais comment créer une expérience fluide et alignée sur le web ou dans mon lieu quand justement je manque de compétences. Donc déjà je vais te parler d'harmoniser l'image de marque en ligne et sur place. Donc tu l'auras compris, choisir des visuels et une charte graphique qui correspondent à l'expérience réelle, c'est indispensable. Donc soit réaligne ton branding, soit réaligne ta déco, mais fais quelque chose en fait, il faut vraiment que tout soit uniforme. Ensuite, prends des photos de qualité, mais qui restent authentiques. On n'est pas sur des photos retouchées, on est sur des photos qui sont professionnelles, qui sont pas des photos selfie ou fait vite fait sur ton téléphone, donc des photos pro, mais qui sont dans de l'expérience réelle. Donc pas de pause, etc. Tu peux faire en sorte de mettre de l'humain, par exemple si tu as un lieu, avoir des personnes dans le restaurant, dans la salle de cours de yoga, dans les chambres, etc. Mais il faut que ça soit dynamique. Ensuite, rends l'ambiance digitale aussi immersive que l'expérience physique. Donc comme je le disais, tu peux vraiment plonger les personnes dans ton lieu à travers le web avec de la vidéo par exemple, avec des témoignages clients. Tu peux mettre de la musique. Bon, moi je suis pas forcément pour les musiques sur les sites internet, mais tu peux aller jusqu'à là. On n'a pas encore la possibilité d'envoyer des odeurs chez les autres à travers les écrans, mais tu peux vraiment faire vivre une expérience sensorielle
à distance en mettant vraiment la qualité dans la prestation de ton site web. Ensuite, tu peux créer une expérience utilisateur fluide sur ton site internet. Et ça, j'ai envie de dire tu peux, mais tu dois présenter une expérience fluide. Donc il faut que la navigation soit intuitive pour éviter les frustrations. Donc on trouve facilement tes horaires, tes tarifs, une réservation facile avec un système de réservation en ligne par exemple. Tu peux aussi avoir une page à propos qui raconte ton histoire de la marque avec sincérité, donc ton histoire personnelle et l'histoire de ta marque avec sincérité, ce qui va permettre aux gens de connecter humainement avec toi, en plus de connecter avec ta prestation de service. Et après, bien évidemment, tu peux adapter la communication pour rassurer et inspirer. Donc intègre, comme je le disais, du storytelling, pourquoi ce projet, quelle valeur derrière, qu'est-ce qui te mène à faire ça, donc il faut connaître ta mission, ton pourquoi, etc. Et en parler pour connecter encore plus avec les gens et que dans le digital, les personnes puissent se sentir déjà proches de toi. Après, évidemment, aligner tous tes supports. Donc si tu as des supports imprimés, aligne-les, donc c'est-à-dire rends-les harmonieux avec ton site web, ou à l'inverse, rends ton site web harmonieux avec tes supports print. Et après, voilà, c'est déjà pas mal de conseils. J'essaye de te donner le plus d'infos dans ce podcast, mais bon, c'est un peu décousu, je pense. Mais je suis sûre que tu retireras des idées de cet épisode. Et du coup, pour terminer, j'avais envie En fait, j'essaye de rendre accessible tous mes conseils et que ça te paraisse pas compliqué. Donc, je simplifie les conseils. Si jamais tu veux avoir beaucoup plus de conseils, j'ai des audits qui sont prévus où on peut s'appeler, que je fais une audit de ta marque, de ton lieu en présentiel, de ton espace en digital, et on voit qu'est-ce qui peut être harmonisé pour vraiment augmenter ta valeur perçue grâce à un branding de qualité. Donc si tu as besoin d'aller plus loin, n'hésite pas à me contacter, mais déjà ça te donnera des pistes. Et du coup, comme je disais, je veux finir avec les clés pour maintenir cette cohérence sur le long terme. Parce que parfois, quand on vient d'ouvrir, on met les moyens, en fait, dans notre communication, et au bout d'un moment, on laisse un peu de côté parce qu'on a notre clientèle qui arrive, on est content, on a nos clients, etc. Et du coup, on néglige clairement de continuer à prendre soin de sa communication, alors qu'il est indispensable de continuer à moderniser et à créer cet alignement et cette harmonie du début jusqu'à la fin. Donc mets à jour régulièrement ton identité visuelle et ton site web. Un lieu qui évolue avec le temps doit faire évoluer aussi son identité visuelle. Ton identité visuelle, comme ton image de marque, doit suivre l'évolution que ce que tu fais vivre en fait dans tes prestations. Encore une fois, là je parle beaucoup des lieux, mais ça peut être aussi ton cabinet où tu reçois de la prestation de service en one-one, il n'y a pas de souci. Donc n'hésite pas à rafraîchir ton site tous les 1 an, 2 ans pour qu'il reste en phase avec ton offre. T'es pas obligé de refaire complètement ta com, je dis pas ça, mais rafraîchir, remettre à jour, peut-être changer quelques visuels, changer quelques dispositions pour vraiment faire peau neuve quand tu évolues. Ça va aussi te donner l'énergie et donner envie aux gens de revenir sur ton site et qu'ils ne soient pas toujours avec la même vitrine qui leur est présentée. Ensuite, tu peux aussi demander des retours à tes clients fidèles. Les clients ressentent souvent des incohérences mieux que nous. Nous, on a tête baissée dedans, on le voit pas forcément. Donc n'hésite pas à leur demander leur avis sur ton site et leur expérience réelle. Surtout si tu commences à fidéliser, n'hésite pas à leur poser des questions. Moi, je sais que j'ai un client qui a un domaine dans le tourisme qui est juste magnifique. Et le jour où on a refait le site ensemble, tous ses clients lui ont dit: non mais on est à peine arrivé sur le site, on a eu envie de réserver, on se sentait super bien et on arrive dans les lieux et on voit pas de différence, on est vraiment plongé tout de suite dans ce qu'on a vu sur internet, et du coup en fait ils arrivent, ils sont déjà satisfaits, ils ont rien à dire parce que ils se sont préparés en fait à la visite avec le site qui est hyper en immersion, un site immersif vraiment dans ce lieu qui est incroyable. C'est le Pilotis pour pas le citer si jamais tu veux aller le voir. Et du coup sur place en fait, comme l'ambiance est vraiment la même, eh bien les clients sont satisfaits et ont envie de partager facilement. Enfin ils partagent facilement parce que ce soit sur les réseaux, sur le site web et en vrai tout est harmonieux, donc c'est facile de parler de ce lieu parce qu'on a vraiment travaillé l'image de marque et la cohérence sur tous les supports. Et c'est les clients qui sont venus vers nous en nous disant:
waouh, il s'est passé un truc, le site il est vraiment canon, c'est génial, on réserve de suite. Et là c'était bingo. Donc n'hésite vraiment pas à travailler là-dessus. Et ensuite, il y a des outils forcément qui sont hyper indispensables quand on veut vraiment harmoniser sa communication visuelle, c'est d'avoir une brand board, donc une charte graphique, un document simple qui résume les couleurs, les typos, la façon d'utiliser ton logo, les différents logos à utiliser, etc. en fonction des différents supports pour t'y fier et t'y tenir, pour vraiment avoir cette cohérence et cette harmonie globale. Ensuite, tu peux aussi aller plus loin avec un guide stratégique qui reprend en fait les indispensables, donc ton client idéal, le ton, donc c'est-à-dire la façon dont tu vas leur parler, etc. pour qu'à chaque fois que tu crées du contenu, tu sois en cohérence en fait avec ça. Et ensuite, comme je disais, toujours indispensable, l'un dans un sens comme de l'autre, donc soit en ligne, soit en présentiel, de demander comment les gens se sont sentis sur le site, comment ils se sont sentis dans le lieu, et inversement, pour que tu puisses réaligner s'il y a des petites incohérences. Donc voilà, je t'ai donné full petits conseils dans cet épisode. Donc pour résumer, ton identité visuelle est clairement la porte d'entrée de ton univers. C'est ton expérience client qui fait revenir les gens. Donc en fait, ton identité visuelle, il faut qu'elle soit canon pour faire rentrer les gens, et après ton expérience client, il faut qu'elle soit canon pour faire revenir les gens. L'idée, c'est de fidéliser. C'est plus facile de fidéliser un client que d'avoir un nouveau client, donc vraiment optimise ton expérience client le plus possible. Et l'alignement du coup entre les deux va être essentiel pour inspirer la confiance et fidéliser tes clients. Tu l'auras compris, je le dis assez souvent dans cet épisode. Et du coup, voilà, moi ce que je te propose aujourd'hui, c'est de prendre un moment pour garder ton site, ton expérience sur place, dans ton cabinet, dans ton hôtel, etc. Et est-ce que tu vois que tout est en cohérence? Est-ce que ton client ressent la même énergie avant et après sa visite? Questionne un peu tes proches, et voilà, si tu veux questionner un expert là-dedans en image de marque, n'hésite pas à réserver un audit avec moi pour pouvoir avoir le plus de conseils possible et savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer, parce que parfois on fonce tête baissée en disant il faut que j'améliore ma déco, il faut que j'améliore mon site web, mais peut-être que c'est pas la priorité, et peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire différemment pour vraiment optimiser cette expérience client et cet alignement. Donc n'hésite pas vraiment à prendre ce recul et ce temps pour revoir ta communication, pour prendre conscience en fait de ta communication, prendre un peu de recul et d'envol, j'ai envie de dire, pour vraiment optimiser ça. Et je t'assure que un coup de frais dans une identité visuelle, c'est aussi bien qu'un coup de peinture blanche dans une maison. Ça fait vraiment respirer les choses et on a envie d'y rester encore plus. Donc n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin d'aide pour revoir ta communication visuelle. Je suis ravie de t'avoir parler aujourd'hui, de t'avoir donné mes conseils sur ce sujet. J'ai hâte déjà d'être lundi prochain pour te parler d'un autre sujet. Et d'ailleurs, lundi prochain, quand tu écouteras l'épisode, je serai en déplacement. Je serai sur mon trajet pour mon voyage, par un mois en voyage, un mélange de vacances et aussi et surtout de développement professionnel à l'étranger. Je pars découvrir la vie de digital nomade, rencontrer des personnes au bout du monde et voir comment je peux m'adapter dans d'autres circonstances que sur mon île d'amour qui est la Corse. Donc voilà, j'ai hâte de partir à l'autre bout du monde. Tu écoutes cet épisode en même temps que je suis en train de voyager, donc je te plonge un petit peu dans cette expérience de voyage. Et du coup, la semaine encore après, on se retrouvera quand je serai du coup à Bali. J'ai hâte déjà de te partager toutes ces expériences-là. Je te dis à très bientôt, merci pour ton écoute et à très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition Créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur.
Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus et Sukino. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus et Sukino.